Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire mon teint en utilisant presque uniquement des produits Charlotte Tilbury. J'ai donc dans ma collection de quoi faire un teint presque complet avec des produits Charlotte Tilbury puisqu'il me manque l'anti-cerne. Je sais qu'ils en ont sorti un récemment qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, est pas mal, mais je ne l'ai pas acheté. Peut-être que je le ferai dans le futur, mais je voulais pas non plus acheter un produit juste pour faire une vidéo. Donc écoutez, je vais faire avec ce que j'ai. A commencer par le primer qui est en fait une crème hydratante. C'est la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Je vais pas le dire à chaque fois, on a compris, hein, c'est quasiment tout Charlotte Tilbury. C'est une crème hydratante que j'utilise en primer parce qu'elle se comporte très bien en dessous du maquillage tout simplement et parce que elle coûte un peu cher. Donc très franchement, l'utiliser en crème hydratante au quotidien, ça m'embêterait un petit peu. Il y a un SPF 15 à l'intérieur. Elle sent le SPF, en fait elle me rappelle des vacances quand j'étais petite, donc a priori du SPF. Il n'y a aucune prétention de flouter le teint ou de le matifier ou donner un aspect hyper glowy ou quoi. C'est vraiment juste une crème hydratante. On passe au fond de teint et moi celui que j'ai c'est le Airbrush Flawless Foundation que j'ai dans la teinte 4 neutre. Il y a plusieurs fonds de teint avec différents finis, différentes textures pour différentes peaux, etc. en fonction de ce que vous attendez d'un make-up. Moi clairement c'est celui-ci qui me correspond le plus puisqu'on est sur quelque chose de mat, de haute couvrance, de longue tenue, etc. Je sais qu'elle a d'autres formulations qui sont appréciées, notamment pour leur côté justement teint glowy, lumineux et tout. Moi c'est pas forcément ce qui va me plaire, donc je reste sur celui-ci. C'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. Ça faisait un moment que je l'avais plus mis puisque j'avais ce problème de teinte de peau qui est presque disparu et de toute façon voilà, j'ai des longues manches donc personne ne verra la différence. Je trouve que c'est un fond de teint qui est quand même joli, joli sur la peau, qui fait pas épais, qui fait pas cakey, etc. Après ça reste un fond de teint mat et haute couvrance. Donc clairement si vous ce que vous cherchez c'est un teint lumineux, naturel, c'est pas ça qu'il vous faut, hein. Je vous l'ai dit, l'anti-cerne j'en ai pas donc je vais tricher, je vais utiliser mon anti-cerne jouet. Pour la poudre, moi celle que j'ai c'est la Airbrush Flawless Finish dans la teinte 1 Fair. Je sais qu'ils en ont sorti une récemment qui est plutôt pour illuminer, il me semble, dans une teinte transparente. Et je sais qu'ils en ont aussi une en version poudre libre. Mais pareil, je pense qu'elle illumine aussi un petit peu le teint. Mais elle est toujours sold out partout. C'est le problème en fait pour beaucoup de produits Charlotte Tilbury. C'est quand même très souvent en rupture de stock. Je sais pas trop si c'est une technique marketing ou s'il y a un vrai problème derrière de réassort. Mais quoi qu'il en soit, moi c'est celle-ci que je vais utiliser puisque c'est la seule que j'ai. Vous voyez que je l'ai déjà bien utiiliée. C'est clairement une très jolie poudre que j'aime beaucoup. Elle est jolie parce qu'elle matifie le teint, elle le rend plus joli, un peu plus sans défaut, mais elle ne l'alourdit pas. Ce qui est très bien avec cette poudre, c'est que vous pouvez en rajouter en cours de journée sans que ça donne l'impression d'avoir une grosse couche de make-up, vous voyez. Ça fait partie pour moi de ces produits un petit peu incontournables de la marque. Moi d'habitude, je vais plutôt l'utiliser pour poudrer le teint, pour le matifier, pour faire tenir, etc. Moins en dessous des yeux parce que moi, elle me jaunit et elle fonce un petit peu mon anti-cerne quand j'en mets donc sur le dessous de mes yeux. Donc c'est clairement une poudre que je préfère utiliser sur le reste de mon teint et mettre autre chose sur l'anti-cerne. Mais bon, aujourd'hui, on va faire une exception. Donc je ne sais pas si vous verrez bien de là où vous êtes. Alors en effet ça matifie, ça rajoute un petit peu de couvrance, c'est vraiment un joli effet, mais voilà, elle va foncer un petit peu mon anti-cerne. Après en soi c'est juste bien de le savoir, je vous dis, moi ça ne m'a pas empêché de faire un trou dans la poudre. Simplement comme j'ai dit, soit je l'utilise pas pour le dessous des yeux, je prends autre chose, soit je la mets sur le dessous des yeux quand j'ai de toute façon un anti-cerne qui est peut-être un petit peu trop clair ou finalement ce côté qui assombrit un petit peu n'est pas plus mal. Pour le reste de mon teint, je vais prendre un plus gros pinceau. Elle fait pour moi ce que j'attends d'une poudre, c'est-à-dire qu'elle va matifier,
fixer et en plus de ça flouter légèrement et rendre le teint plus joli sans rajouter une couche en fait, sans avoir cette impression d'avoir une tonne de make-up sur le teint. Donc c'est vraiment une très belle poudre. Est-ce que j'ai foiré et que j'aurais dû appliquer mon bronzer avant de mettre la poudre? Oui. Est-ce qu'on va faire semblant de rien et qu'on va tester si ce bronzer s'applique bien au-dessus des poudres? Oui, également. Il s'agit donc du Contour Wand que j'ai dans la teinte pâle moyen, la teinte la plus claire. C'est un produit de nouveau que j'aime beaucoup. Le packaging par contre, j'aime pas du tout. C'est le même packaging que pour pas mal de ces produits. Donc elle a aussi des petits tubes comme ça pour le blush, pour l'highlighter, pour un anti-cerne aussi, un vieil anti-cerne il me semble, enfin bref. Donc c'est un petit embout mousse comme ça, vous ouvrez pour déverrouiller le mécanisme et puis il faut appuyer pour faire sortir le produit. Je vais essayer de vous montrer sans en foutre partout. Est-ce que ça sort? Oh oui, voilà, ça commence à sortir un petit peu. C'est dégueu, on va se le dire, c'est un petit peu dégueulasse. C'est pas le truc le plus pratique au monde, je trouve. Donc clairement pas un packaging dont je suis fan. Je sais que c'est un packaging dont peu de gens sont fans et pour autant, de nouveau, ce genre de produit est sold out en permanence parce que vraiment, ce qu'il y a à l'intérieur est juste splendide. Alors, ça va paraître très intimidant, là, comme ça. Mais je vous assure que ça a une capacité à se fondre dans le teint sans pour autant disparaître, vous voyez, parce qu'il y a parfois des produits où oui, ok, ils s'estompent bien, ils sont bien dans le teint, mais du coup finalement on le voit plus vraiment. Là non, ça reste présent, mais de façon très jolie et discrète, contrairement à ce qu'on pourrait croire là tout de suite. Donc j'utilise mon Beauty Blender, mais ça s'estompe très bien aussi au pinceau. Le Beauty Blender du coup va peut-être boire un petit peu plus de produit, hein, forcément, mais vous allez voir, voilà, ça reste quand même présent sur la peau et Dieu merci, ça a l'air de bien se travailler, même au-dessus de la poudre. Bon, faut dire que j'en avais mis vraiment juste un petit voile. Et vous voyez, le produit il est là, il est marqué, hein, on le voit, il peut rester intense si je le veux. Mais je peux aussi bien l'estomper et il se fond bien au reste du teint. Je trouve que en termes de travail du produit et de résultats, c'est vraiment un très beau produit. Si vous avez peur de vous lancer dans les textures crémeuses ou liquides, parce que vraiment on ne peut pas vraiment se tromper en fait avec ce genre de produit. Après, de nouveau, comme c'est le cas de toute la gamme Charlotte Tilbury, c'est pas donné. Donc si vous n'êtes pas sûr d'aimer les produits liquides ou crèmes, voilà, c'est quand même un petit peu risqué de dépenser 30 balles et finalement d'avoir une texture qui vous plaît pas. Autre produit que pour bien faire, j'aurais dû mettre avant la poudre, mais de nouveau on va faire semblant de rien, c'est le Hollywood Flawless Filter. Je crois que c'est ça le nom, je n'en sais rien parce que comme vous le voyez, il n'y a quasiment plus d'écriture, je sais que je suis pas la seule et ça par contre, ça c'est un truc qui me vénère un peu parce que c'est de nouveau un produit cher, hein, comme le reste de la gamme. Alors de base, ça me plaît, je trouve ça sympa que le packaging soit joli et tout, c'est pas forcément une nécessité mais ça rajoute un petit plus. Par contre, si après quelques mois d'utilisation, je sais plus lire ce qu'il y a écrit sur le produit, quand même, je trouve ça un peu rageant vu le prix. C'est un détail, vous allez me dire, oui, sauf que quand je dois aller lire en barre d'infos et que je dois aller sur le site de Sephora pour me rappeler comment il s'appelle, c'est un petit peu chiant quand même. C'est aussi un produit phare de la marque qui est un produit 3 en 1. Vous pouvez l'utiliser en primer, le mettre sur tout votre visage ou sur certains points de votre visage en dessous du fond de teint pour avoir un côté lumineux. Vous pouvez aussi le mélanger à votre fond de teint si vous voulez rendre votre fond de teint un petit peu plus glowy, un petit peu plus naturel. Et vous pouvez aussi l'utiliser en highlighter liquide pour le coup, hein, ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais en mettre quelques petits points et donc je l'estompe de nouveau, hein, au Beauty Blender. C'est pas un highlighter métallique, c'est pas quelque chose qui va être hyper brillant, mais c'est hyper lumineux en fait. C'est vraiment très joli de façon très naturelle où ça va aller capter la lumière et la refléter, mais oui, vraiment très naturellement, comme si c'était votre peau. Donc c'est pas un highlighter, bam, où vous voyez que ça, où c'est hyper métallique, où vous avez la barre, mais c'est vraiment très joli. Moi de base j'aime bien les highlighters qui se voient, hein, qui sont clairement intenses. Là pour le coup ça reste un highlighter que j'aime beaucoup
justement pour son côté un petit peu plus naturel. Ça donne vraiment juste l'impression en fait d'avoir une peau en bonne santé et d'avoir un joli teint en fait. Tout simplement, ça rend le teint vraiment très joli. Donc moi ici j'ai la teinte de Claire, que ce soit pour les highlighters ou pour les bronzers. Je sais qu'elle a d'autres produits dans sa gamme, des produits poudre. Il y a aussi un bronzer qui est sorti relativement récemment, qui a une texture entre poudre et crème. J'ai jamais utilisé ces produits-là. Donc moi là, je vous montre ce que j'ai. Mais sachez que si vous, les produits crème et liquides, c'est pas du tout votre kiff, il y a évidemment moyen de trouver un petit peu de tout en version poudre chez Charlotte Tilbury. Justement, en parlant poudre, le blush. Alors, bon, c'est le sujet qui fâche un petit peu puisque c'est le seul produit que j'ai dans la gamme Charlotte Tilbury pour lequel, franchement, je suis pas conquise. Contrairement à tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, ce sont des produits que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas juste ouais ok c'est sympa. Non, c'est vraiment des produits que je trouve très beaux, qui sont des produits qui ont leur place dans ma collection et que je vois pas retirer un jour de ma collection, que j'utilise et que j'aime utiliser. Le blush, c'est pas ça. Donc c'est le Cheek to Chic Swish and Glow Blusher. Donc c'est un blush où vous avez un centre qui est un petit peu plus clair, qu'on peut utiliser seul en highlighter, mais bon, voilà, a priori, vous mélangez tout. Hein. C'est dans la teinte Pillow Talk, qui est la teinte iconique de la marque, et je pense que c'est là que je me suis gourée, hein, parce que, clairement, d'après les revues que j'ai vues de certaines personnes, il y a d'autres teintes qui sont beaucoup plus jolies, qui valent beaucoup plus le coup. Ici, c'est une teinte qui reste quand même très basique, donc il n'y a rien pour moi qui sort de l'ordinaire. Et en plus, jusque récemment, je ne voyais pas des masses avec mon bronzage. Là, j'ai bon espoir que du coup, elle ressorte un petit peu mieux, mais je vous avoue que même si c'est le cas, je ne peux pas dire que ce soit une teinte qui me plaise particulièrement. Je ne peux pas dire que ce soit une formulation qui me plaise particulièrement. Je sais pas, c'est un peu trop lumineux à mon goût. Pourtant, ça va, hein, ça va encore, mais ouais, je sais pas, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan de ce produit, ce qui est quand même dommage parce que c'est un des blushs les plus chers dans ma collection. Donc écoutez, on va le retester une nouvelle fois ensemble. Hein. Moi, je mélange tout, hein, parce que clairement, j'ai pas la foi de commencer à aller prélever juste sur les côtés ou juste au centre. Ouais, ça va, hein. En vrai, là, je vois et je me dis, bon, c'est pas si terrible. Pourquoi tu râles? Oui, oui, ok, c'est pas si terrible. Ça se voit définitivement mieux maintenant que je suis plus bronzée. Mais je peux pas dire pour autant que je sois hyper fan. Vous voyez, je trouve que ça reste quand même quelque chose qui est lumineux, mais pas lumineux de la bonne façon en fait. Parce que j'ai des blushs lumineux que j'aime bien quand même. Mais celui-ci, ça va, hein, en vrai, quand je regarde comme ça. Je veux dire, c'est loin d'être catastrophique. Mais de nouveau, moi j'ai en tête que... parce que je l'ai payé, hein. J'ai en tête que c'est un blush qui coûte quand même cher. Et je trouve pas que ça vaille son prix en fait, tout simplement. Bon, je vais aller faire le reste de mon make-up et je reviens près de vous juste après. On se retrouve donc pour faire un petit point rapide sur chacun des produits Charlotte Tilbury pour le teint que j'ai en ma possession et que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mon make-up. À commencer par la Magic Cream que moi j'utilise donc en primer, qui peut s'utiliser en crème hydratante quotidienne. C'est un petit peu cher, donc moi j'aime bien l'utiliser en primer. Je l'ai dit, très jolie sur le teint, très bonne pour moi, pour ma peau. Maintenant, voilà, c'est quand même un petit peu cher. Si vous cherchez un primer hydratant, il y a moyen de trouver ailleurs quand même. Le fond de teint Airbrush Flawless, c'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup, mais que j'aime beaucoup parce que moi j'aime ce genre de fond de teint avec une bonne couvrance, avec un fini mat, une très longue tenue. Clairement, si vous cherchez un make-up frais et naturel, pas trop de couvrance, qui se voit pas trop, c'est pas pour vous. Le Contour Wand, je l'ai dit, il est hyper facile à utiliser, même si vous n'êtes pas à l'aise avec les produits crème et liquide, il n'y a vraiment aucun souci. Bon, après, j'imagine que si vous n'êtes pas fan de ce genre de texture, vous n'allez pas dépenser 30 ou 40 € pour un produit comme celui-ci. Je suis pas fan du packaging, je l'ai dit déjà,
je retire un point pour ça. Sinon, c'est un très joli produit. Le blush, bon, ça sert à rien que je continue à taper dessus. Je crois que vous avez compris que c'est pas mon produit préféré de la marque. C'est le seul produit chez Charlotte Tilbury que j'ai essayé et pour lequel je me suis pas dit tout de suite « Waouh, c'est absolument incroyable ». Après l'avoir essayé plusieurs fois, je peux toujours pas dire « Waouh, c'est absolument incroyable ». Maintenant, voilà, clairement, il commence à m'aller un petit peu mieux par rapport à il y a un mois d'ici où j'étais sans doute trop bronzée pour porter cette couleur. Mais c'est toujours pas, d'après moi, un blush vraiment qui sort de l'ordinaire. C'est pas une couleur non plus qui sort de l'ordinaire. Vous allez me dire, j'avais qu'à en choisir une autre, certes. Mais même en termes de formulation, même si je mets la couleur de côté, bon voilà, c'est pas mon fini préféré, c'est pas ma texture préférée, voilà, c'est pas un mauvais blush, oh mon dieu, il est absolument horrible, mais vu son prix, je m'attendais à beaucoup mieux. Le produit Hollywood Flawless Filter, si c'est bien en effet son nom, puisque on n'est plus certain, c'est vraiment un très beau produit qui est vachement intéressant parce que c'est un produit hybride qui peut s'utiliser, je vous l'ai dit, de plusieurs façons différentes. Ça, c'est toujours utile quand on n'a pas envie d'avoir 10 produits différents à mettre sur son visage tous les jours. Ça, on peut le mélanger au fond de teint, on peut l'utiliser en primer, l'utiliser en highlighter. C'est vraiment un produit multifonction et peu importe comment vous l'utilisez, il est juste joli en fait. Il est vraiment très beau sur la peau. Jusque récemment, j'aurais dit que c'était vraiment le produit absolument incontournable et inimitable, mais il y a pas mal de marques qui ont sorti depuis des dupes, notamment Elf. J'ai pas encore essayé, j'y pense, mais bon voilà, j'ai celui-ci donc je vois moins l'intérêt d'acheter la version Elf de ce produit. C'est clairement un produit très spécial, très joli. Après, je vous l'ai dit, il y a apparemment moyen maintenant de trouver la même chose pour beaucoup moins cher. Ça reste quand même pour moi un produit phare de la marque et un produit phare dans ma collection que je devrais utiliser plus souvent parce qu'il est juste absolument splendide. Et enfin, la poudre, c'est je pense vraiment le produit déjà clairement que j'ai le plus utilisé dans ce que je viens de vous présenter et aussi celui que je recommanderais aveuglément au plus grand nombre puisque les autres produits que je vous ai montrés jusqu'à présent, je ne les recommanderais pas forcément à tout le monde en fonction de vos préférences, en fonction de votre type de peau, en fonction de ce que vous cherchez, en fonction aussi du fait qu'il y a d'autres produits relativement similaires mais beaucoup moins chers sur le marché. Ça vraiment c'est un produit qui d'après moi va aller à quasiment tout le monde en fait. Même si vous aimez pas trop mettre de poudre, même si vous avez une peau sèche, ce produit va être joli sur vous. C'est une très jolie poudre. À noter, je vous l'ai dit, moi elle fonce un petit peu mon anti-cerne, donc je préférais l'utiliser sur le reste du visage et c'est de toute façon pas forcément une poudre qui est vendue pour mettre en dessous des yeux, mais vraiment pour mettre sur tout le teint, pour matifier légèrement votre teint sans non plus avoir quelque chose de mat et de plat et de sans vie, pour faire tenir votre teint plus longtemps, pour rendre votre teint plus joli, vraiment le flouter légèrement sans rajouter une couche de maquillage, sans avoir l'impression qu'on a une épaisse couche de poudre sur le visage. C'est vraiment une très jolie poudre, parfaite aussi pour les retouches en cours de journée parce que comme je vous l'ai dit, elle se voit pas beaucoup, donc vraiment un très beau produit, je dirais celui qui d'après moi vaut le plus le coup. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!